Et puis en mode politique aussi, il y avait ce dîner mardi, une quinzaine d'élus, les Républicains, qui ont dîné avec Marion Maréchal, Geoffroy Lejeune. Est-ce qu'il y a des échanges effectivement discrets entre les élus LR et l'ancienne députée FN, et puis pourquoi faire? Pour l'instant, c'est discret, puisque ils n'ont pas voulu qu'on connaisse leur nom, qu'on sache ce qui s'était dit, etc. Mais disons que c'est une très bonne info du Figaro aujourd'hui, qu'on ne peut que confirmer, puisque certains participants l'ont confirmé d'ailleurs. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le début de l'union des droites, en fait, de la stratégie d'union des droites, parce que les participants qui étaient là assument quelque chose qu'ils n'avaient jamais assumé par le passé. Moi, je vais nuancer un peu tout ça en vous disant que, voilà, ils restent anonymes pour l'instant, ils parlent pas d'alliance encore, mais ils parlent de combat commun, c'est le terme qu'ils ont employé. En revanche, il y a une grande nouveauté, une grande première, c'est que c'est la fin du cordon sanitaire. Vous savez, le cordon sanitaire, c'était cette stratégie édictée sous Mitterrand, pendant les années Mitterrand, qui disait qu'en gros, les élus de droite ou la droite n'avaient pas le droit de parler au Front National sous peine d'être excommuniés. Aujourd'hui, pour la première fois, des députés de droite, identifiés, connus, ou des élus de droite, donc je pense notamment à Sébastien Pilard, qui est un élu du Conseil régional de Loire-Atlantique, ou alors Xavier Breton, le député de l'Ain, s'affranchissent de ça c'est très nouveau. Et vous, Geoffroy Lejeune, je voudrais qu'on regarde cette petite caricature, infographie, je ne sais pas le terme, qui a été publiée dans le Parisien mardi matin. Est-ce qu'on va la voir? Je voudrais savoir alors je ne sais pas si on va la voir cette. Alors écoutez, elle va venir tout à l'heure. Elle va venir. Alors le Parisien, en fait, je vais expliquer. Vous caricature et dit que vous jouez un petit peu un rôle dans tout ça. Je rappelle que vous êtes le patron de Valeurs Actuelles. Le principe de cette infographie, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se préoccupent de créer une grande alliance pour que la droite anti-Macron revienne au pouvoir. Alors, elle est assez amusante moi, c'est me faire beaucoup d'honneur que de me mettre dessus, parce que je me contente déjà pour l'instant de faire mon boulot de journaliste. Peut-être plus tard j'aurai le temps de faire de la politique, mais c'est pas le cas en ce moment. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils essaient de montrer que beaucoup de courants aujourd'hui s'organisent pour peser face à Emmanuel Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai dans l'absolu, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent aujourd'hui à créer des ponts, des passerelles pour essayer de créer une grande alliance contre Emmanuel Macron, mais on est loin de la réussite pour l'instant pour beaucoup de raisons. Et notamment, cette infographie montre un peu aussi les limites de la chose. Il y a les égos, il y a les boutiques politiciennes, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui au Front National qui ne veulent pas abandonner leur parti. Les Républicains, c'est la même chose. Nicolas Dupont-Aignan, n'en parlons pas. Il y a aussi la pauvreté du personnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de candidat équivalent à Emmanuel Macron à droite. Et puis surtout, il y a encore beaucoup de divergences stratégiques. Sur quoi cette droite est divisée? On le voit dans l'infographie du Figaro. Il y a Patrick Buisson, par exemple, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, dont Nicolas Sarkozy parle dans ses mémoires d'ailleurs qui sortent aujourd'hui, et puis Éric Zemmour, qui est donc l'éditorialiste extrêmement connu qu'on voit régulièrement à la télévision, qui se mobilise pour que cette alliance soit possible demain. Leur diagnostic, en fait, à eux, il est très simple. Pour battre Emmanuel Macron, Marine Le Pen ne peut pas gagner seule, donc il faut rassembler selon eux la droite, le Front National et une partie de la gauche mélenchoniste, c'est-à-dire souverainiste, populiste de gauche. Il s'appuie d'ailleurs sur un sondage très intéressant qui a été réalisé il y a quelques semaines, qui dit que dans un second tour entre Macron et Le Pen, 60% des électeurs de Mélenchon choisiraient cette fois-ci Marine Le Pen. Et en face, il y a une autre stratégie, qui est une stratégie qui est plutôt celle de Marion Maréchal Le Pen, c'est l'alliance entre la droite classique, entre la droite et le FN, sur une ligne libérale conservatrice. C'est pas exactement la même chose et ils sont pas d'accord sur le fond. Ils disent que le conservatisme, c'est Bellamy, ça donne 8% dans les élections. Voilà pourquoi, en fait, on est très loin encore pour l'instant de cette grande coalition. Ça va discuter beaucoup à droite dans les années qui viennent et en tout cas, il leur reste seulement 3 ans pour trouver une solution.